Bonjour. Un monde de foi et un monde institutionnel. Pour la plupart, bien sûr, il n'y a pas de différence. Vous êtes l'institutionnalisation, si on veut. Il y a l'institution et vous avez un monde de foi. La foi, c'est entre vous et votre foi. Ça n'a rien à voir avec l'institution. C'est mon point de vue. Qu'est-ce qu'on remarque dans notre monde aujourd'hui? Regardez les actions d'aujourd'hui. Les actions partout, dans la marche, dans le comportement de l'individu, dans la conduite. Nous avons uniquement des actions, j'appelle ça des actions propulsives, on dirait elles sont comme ça. C'est des actions offensives, bien sûr. S'il y a des actions offensives, il y a des actions défensives. C'est de l'être humain. Et ce qui est bizarre, étrange, c'est que ces actions offensives, défensives, dans la conduite, c'est tout à fait normal. On parle de l'embouteillage, on parle de la circulation, on parle de ça. Ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'on trouve ça normal, parce qu'il y a beaucoup de monde. Ça n'a rien à voir avec le monde, parce qu'il y a beaucoup de monde. Non. Il n'y a que des actions offensives, bien sûr, il y a des actions défensives. Le monde de la foi, est-ce qu'il existe? Il existe chez les individus, bien sûr. On ne parle pas d'un monde, c'est-à-dire un état. Par ça, la foi, c'est un secret entre le croyant, quelle que soit sa religion, entre lui et Dieu. Ça, c'est un secret. C'est le mystère, le secret, le trésor. Ce n'est pas quelque chose à partager. Partager dans le cas où il y a des conseils, et partager, vivre ce genre d'harmonie, ça c'est privé. Nous avons un monde institutionnel, nous avons un monde de foi. Les actions sont offensives et les actions défensives. Même dans la parole, il y a des actions offensives, défensives. Peut-être pas au point où, par exemple, une vulgarité est exprimée, mais il y a toujours, on dirait que c'est un refus. Rarement l'acceptance. Rarement. Ça, c'est dans le monde institutionnel. Ça, pas nécessairement dans par exemple, le travail, l'environnement du travail. Non. Un monde institutionnel, il est même à la maison. En vacances, c'est un monde institutionnel. Le monde de la foi, non. Il n'a pas d'action, il n'y a pas d'action offensive, il n'y a pas d'action défensive, il n'y a pas d'action propulsive. Il y a une action submissive, peut-être le mot français dit, et des actions accueillantes. Même la parole, hospitalier, accepté. Le temps, il est plus pour l'ouïe, pour entendre, pour être réceptif que d'être un transmetteur ou un émetteur. Ça, c'est la foi. On dirait, pourquoi ces actions sont offensives? On dirait que l'être humain, ou bien propulsif, pour ne pas exagérer, on dirait qu'il est à la recherche de quelque chose. On agit dans notre vie, on réagit sur la base d'un inconscient, d'un préconscient qu'on ignore. On dirait qu'il est en train de chercher quelque chose. Qu'est-ce qu'il cherche? Il n'y a pas de plateforme. On dit, il n'est pas dans son assiette, par exemple, l'humeur. Il n'est pas en bonne humeur, il n'est pas dans son assiette. Non, c'est pas ça. On veut dire il n'est pas dans son moi. Il n'y a pas c'est-à-dire un malaise, comme la perte du moi. On dirait qu'il y a la perte du moi. Et comment connaître le moi?
La personne dans sa vie aujourd'hui, surtout dans le monde moderne, il y a un état agentique, il y a un état autonome. Quand la personne sent, sans qu'elle le sache, sans qu'elle soit au courant, elle sent que ses actions, elles sont la sienne, mais l'intention n'est pas la sienne, elle est dans un état agentique, elle n'est pas dans un état autonome. Vous parlez de motivation, vous parlez d'enthousiasme, vous parlez de l'intention, vous parlez toutes ces valeurs. Elles ne sont pas la sienne, elle est agit, réagit, elle est dans un état agentique. Voilà ce qui rend la personne ou les actions dans le monde offensives et défensives, propulsives si on veut. Dans la foi, elle récupère quoi? Elle sent quelque chose. Encore, je ne suis pas en train de parler d'une religion particulière, je parle en général. Et de fortes chances, vous trouverez ce que vous appelez un athée. Il est plus croyant qu'un croyant. Et ne soyez pas surpris. Car il y a plus d'idolâtrie en religion que dans l'idolâtrie elle-même. Il y a plus de laïcité en religion que dans la laïcité elle-même. Pour moi, la laïcité n'existe pas. Si les gens ils veulent s'asseoir sur un lit ou bien une chaise de fantasmagorie, mais ça n'existe pas. Le monde entier est dominé par un sacré quelconque qu'il ignore. L'athée, son choix, je parle d'un philosophe, quelqu'un qui pense, je ne parle pas de ceux qui veulent les imiter, car il y a beaucoup de gens qui veulent imiter les grands philosophes pour gagner un statut. Ah, je suis comme lui, hein? Un athée, moi je crois pas, je crois que dans la science et la nature et tout ça. Il a tellement souffert, je parle du vrai, il voit tellement de tranquillisant dans la religion et d'une suffocation dans la religion, c'est pour cette raison qu'il a décidé de ne rien, c'est-à-dire la religion de rejet, aqidat al-rafd, aucun Dieu. Son choix est réel. Simplement, ici, il est resté avec soi. Voilà le danger. C'est la même chose, vous parlez en islam. En islam, c'est la même chose. C'est la doctrine de rejet. C'est la ilaha. Mais vous avez rejeté toute l'idolâtrie qui peut être visualisée, envisagée, pour revenir à une immensité. Mais elle n'est pas écrite, elle n'est pas décrite, elle n'est pas tracée. Mais si vous revenez à une idolâtrie, vous n'avez rien quitté. Vous n'avez rien laissé. Vous êtes dans l'idolâtrie, à partir d'une idolâtrie vers une idolâtrie. Parlons de l'athée. L'athée, il a décidé de rejeter toutes les religions, parce qu'il a trouvé la religion organized religion, institutionnalisée. Il en a marre, il a choisi le vaste. De fortes chances qu'il va un jour se réveiller et revenir à l'absolu. Car le choix, c'est vrai, c'est bien, vous cherchez l'absolu. Son âme cherche l'absolu. L'absolu, c'est la valeur absolue. C'est l'universalité, c'est la conscience cosmique. Il n'y a pas de traçage. Maintenant, un état agentique, un état autonome. Quand la personne sent qu'elle est en train d'exercer dans l'institution, elle vit dans l'institution. Et pourquoi il y a cette institution? Moi, je me demande. Vous revenez en arrière. Des siècles, vous trouverez plus d'influence de la religion. Reste à savoir, vous êtes en train de parler de la religion primordiale ou vous êtes en train de parler de la religion faite, fabriquée par l'être humain. La plupart du temps, c'est l'être humain fabriqué. Un petit exemple. Tout ce que vous voyez, c'est l'être humain, c'est la conscience de l'être humain. Un exemple, je donne souvent.
Je conduis une voiture, je fais la vitesse. La loi nous a mis, par exemple, un panneau, limitation de vitesse, 30 km à l'heure, parce qu'il y a des écoles ou peu importe, une petite agglomération, vous devez diminuer la vitesse. Moi, je fais la vitesse. Ils ont fait installer un dodan. Un autre dodan, un autre dodan. Bon, bien sûr, ils ont décidé d'installer les dodans. Mais qui est-ce qui a installé les dodans? Bien sûr, c'est les travaux publics, la préfecture, la mairie, je ne sais pas. Ils ont exécuté ma négligence. Ce n'est pas eux qui l'ont installé. C'est moi qui l'ai installé. La force qui était une force psychique, d'abstention, je ne peux plus la contrôler. Cette force, elle s'est extirpée et elle s'est matérialisée et piétonnée dans le monde dehors avec Dodan. Ce qui se passe avec l'être humain, c'est la même chose dans toutes ces lois que vous voyez, l'institutionnalisation. Maintenant, on va prendre un exemple. Vous avez monsieur le pôle A et le pôle B. La foi, qu'est-ce qu'elle vous donne? Je dis la foi. Vous pouvez être volontairement, vous acceptez cette foi de croire en un seul Dieu. Croire en un seul Dieu avec votre bouche ou avec votre esprit, votre cerveau et avec votre cœur. Là, vous allez vous allez vous rétrécir, c'est-à-dire vers soi-même. Vous trouverez un résultat de la personne se rétrécit. Voilà ce que c'est que l'adoration. C'est le cerveau qui fait ça. Il devient accueillant, réceptif, il absorbe, il s'attend. Il ne fabrique pas. Celui-là, la vue sénioriale, parlez en arabe, vous dites, la personne, elle cherche Dieu, elle adore Dieu, comme si elle le voit. Si elle ne peut pas le voir, c'est qu'il vous voit. Cette action, elle doit être, car la personne, elle cherche pour cet effort de navigation, il atteint certaines limites, ensuite, il sait qu'il ne peut pas le faire. Il va être exposé. L'action qui était en dehors, c'est-à-dire vers l'avant, elle est devenue une action soumise. Cette action dans le cerveau, s'il est sincère, qu'est-ce qu'elle lui donne? Dans le cerveau, les décisions, elles sont réceptives. Les actions, elles sont réceptives. Et tout devient comme ça. Les actions de dehors, vous trouverez, ils donnent la priorité avant même de... Vous trouverez ça partout dans le monde. Il y en a des individus, mais la plupart non, sont dirigés par, sont poussés par. Celui-là, je parle du croyant. L'autre, non. Celui qui n'a pas ça, il sent une privation. Il agit sur la base d'une privation. Il se récupère. Il cherche. Pourquoi? Car si l'action de l'individu n'est pas sincère avec, il n'y a aucune réalité excepte Dieu. La ilaha illallah. Il l'accepte, c'est-à-dire il est sincère. Je ne parle pas de quelqu'un qui s'habille avec un uniforme. Celui-là, tout ce qu'il possède comme émotion, c'est des émotions intrinsèques. Elle le centralise avec une universalité. Elle lui donne un centre de gravité. Car quand il a décidé, il n'y avait aucune audience. Voilà ce que c'est que la ilaha. Il n'y a aucune réalité excepte Dieu. C'est-à-dire toutes les idolâtries des audiences idolâtriques, psychiques qu'il génère, plaire pour qu'elle me valide, il a éliminé tout, il est resté avec la vue sénioriale. Celui-là, c'est un agent autonome. Il n'a pas fait ça
étant un agent agentique, dans un état agentique, car il exécute. C'est-à-dire, la volonté c'est la sienne, l'intention c'est la sienne. Cette possession, il sent cette possession. L'autre, non, il agit sur la base d'une privation, car l'action, c'est la sienne. Mais la volonté, c'est pas la sienne. L'irada, la traduction, elle est un peu... Je parle de l'intention, la détermination, c'est l'azm. C'est pas la sienne. Il vit tout le temps sous une institution. C'est pour ça que les actions sont comme ça. Maintenant, on va prendre les deux cas. Le cas pôle A et pôle B. Celui-là, ce que vous voyez dans le monde, c'est uniquement offensivité. Dans le comportement, la gentillesse de l'institution et tout ça, elle-même, elle est offensive. Le pôle A, avec sa sincérité, avec son... il absorbe, il a tout le temps ce genre des actions accueillantes dans son esprit, s'il est vigilant. Voilà ce qui se passe. Il y a les deux cas sont les mêmes. Car le monde de la foi, qu'est-ce qu'il fait? Le monde de la foi, lorsqu'il trouve le mauvais quand il vient, il n'essaye pas de trouver un autre mauvais. C'est un monde accueillant. C'est un monde, il essaye des fois, c'est éliminer, des fois de camoufler, le cacher pour ne pas laisser trop de mal, des fois pour... Il n'y a que... Voilà, les choses sont accueillantes. Le monde, s'il trouve par exemple un point faible chez l'individu, il ne va pas le publier. S'il ne fait pas, n'est pas là pour faire du mal au monde. Le monde institutionnel, il cherche le point faible, il essaye de le publier. Voilà ce qui se passe dans le monde. Maintenant, lorsque les deux cas, le pôle B et le pôle B, avec des actions propulsives qui sont à partir du cerveau propulsif, qui est le résultat d'une perte du moi. La perte du moi, elle est le résultat, la personne, elle est tout le temps dans un état agentique, elle n'est pas dans un état autonome. Elle vit absorbée, captive par une réputation quelconque des audiences. C'est une notoriété, il cherche uniquement un statut, il est tout le temps absorbé. L'action, elle n'est pas générée à partir du moi, il ne développe pas ses quadriceps. Je donne l'exemple concret. Non, il est tiré, il vit avec des biquets. C'est la réputation qui les tire. Il n'y a pas une action. Ce qu'il voit, les images qu'il voit, c'est des images holographiques préparées pour lui, pour qu'il trouve un plaisir, alors que ce n'est pas la sienne, cette vue, ou bien cette image. C'est des images holographiques qui n'ont pas d'origine, qui ne sont pas l'origine de l'être humain, de lui. Car normalement, vous prenez une classe de 100 élèves, chacun a son intention, elle a son image holographique. Si elle est le résultat de soi-même, elle est différente des autres. Il n'y a pas la même. Personne n'est, tout le monde différent. Ça, c'est la manifestation de la clémence, de ce que Dieu avait laissé ici pour les gens, avec ce qu'on appelle self-determination, c'est-à-dire sa propre détermination. Il décide. Nous avons une personne institutionnelle et l'autre institutionnelle. Regardez l'exemple lorsque vous jetez une pierre dans l'eau. Qu'est-ce que vous allez voir? On appelle, je sais pas, on appelle ça des ondulations. C'est l'eau, c'est des cercles qui s'épanouissent vers la périphérie. Regardez, celui-là, c'est ce pôle A et pôle B. Les deux. L'épanouissement de ces cercles, c'est son comportement, c'est son cerveau. Il vient ici, le dernier cercle. Il va toucher ce dernier cercle de pôle B. Il va le toucher. Ici vient l'institution.
les règlements. Du jour au lendemain, vous trouvez un règlement, un nouveau règlement. Ça, c'est des actions propulsives. Ou bien, c'est des décisions propulsives, mais tout est propulsif. C'est-à-dire s'éloigne du centre vers la périphérie. C'est des actions centripètes, centrifuges. L'une des deux, l'action vient de l'extérieur vers le centre, le noyau, et l'autre, elle s'épanouit du noyau vers la périphérie. C'est comme si vous parlez du magma qui s'explose dans un volcan. C'est-à-dire magma qui explose du centre de la Terre avec le volcan. Voilà comment elles sont les actions. Elles deviennent propulsives, explosives. Ici vient le règlement entre les deux. Ensuite, on appelle ça, c'est des normes. Ensuite, on appelle ça, c'est du civisme. Il y a règlement, l'institution, nouvelle institution qui est créée. Les gens, the dominant impulse, la pulsion dominante du cerveau, c'est l'institution, c'est pas Dieu. On appelle ça civilisation. Et on ignore complètement que tout ce qui a été créé à partir de ces ondulations, ou bien le clash des ondulations, il a été créé, c'est un signe de privation. L'être humain avait perdu quelque chose, il essaie de la récupérer. C'est pour ça l'autre, il vit avec le stress tout le temps. On ne peut pas nier ça, on le sait. Encore, je répète, je ne parle pas d'une religion. Les musulmans sont... Non. Le monde entier vit la même chose. Mais il y a une petite remarque. Il y avait des gens qui voyageaient. Pas aujourd'hui parce que le monde vit la même chose. Il y avait le monde arabe musulman, c'était différent. Pas l'État, on ne parle pas de l'État, des gens différents. Il y a des gens qui voyagent de l'Est, de l'Ouest, surtout du monde de l'Ouest. Ils voyagent là-bas, ils vous disent, ils veulent être là-bas, temporairement. Mais ils trouvent quelque chose. Qu'est-ce que vous avez vu? Ils prennent des photos. Oh, qu'est-ce qu'ils jugent? Ils parlent de shawarma, un shish kebab. Ils aiment ça. Ils décrivent quelque chose de positif, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ont un bon climat. Les Arabes, les musulmans. Ce n'est pas à cause de ça. La compassion dans le monde de l'Ouest, c'est une institution. La compassion dans le monde, d'antan, elle est chez l'individu et elle est sa propriété. Quand vous allez vous être avec lui, dans le monde social, vous trouvez l'être humain qui est sociable. Vous trouvez la compassion chez l'être humain. Là-bas, c'est une institution, c'est une idolâtrie. La personne, elle vit uniquement tirée, captive d'une institution, c'est la pulsion dominante, c'est l'institution. Vous parlez de générosité. C'est la même chose. Là-bas, la générosité, c'est l'État qui donne, c'est les gens. On ne dit pas qu'il n'y a pas des individus qui sont généreux. On ne dit pas qu'il n'y a pas... Je parle de la majorité, partie majoritaire. Vous allez dans un pays musulman, vous trouverez par exemple quelqu'un, surtout à propos du temps. Aujourd'hui, ils ne sont pas ponctuels, sont les derniers dans le monde, les musulmans. Là-bas, la ponctualité, c'est institutionnel. Les gens respectent leur temps. Les musulmans, non, il n'y a pas de temps. Ils prient dans le temps, mais il n'y a pas de temps. Le temps, la notion du temps n'existe pas, mais on parle dans le temps. Là-bas, la compassion, la tendresse, la générosité, tout est momentané. De 9h à 8h, 6h, à 5h. Ils ne sont pas là. Ils sont allés dans un pays musulman, je parle de l'individu, je ne parle pas parce qu'il n'y a pas de pays musulman, c'est-à-dire la majorité, je ne suis pas en train de critiquer, mais voilà ce qui se passe. C'est l'individu. La compassion, la tendresse, l'empathie, la sympathie n'a pas de temps. Il est là 24 heures, 7 jours par semaine. Il trouve ces touristes, il trouve
quelque chose, ils trouvent une harmonie, ils ne savent pas comment l'expliquer. Ils parlent de shish kebab, comme je viens de dire, et falafel. Voilà ce qu'ils parlent. Ils pensent qu'ils ont un bon climat. Ils ont de belles plages aussi. Ce qui est malheureux, c'est que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Bon, revenons à ce que c'est que l'institution, ce que c'est que le monde de la foi. Le monde de la foi, le monde institutionnel, il y a tout le temps des images. Tout est épitomé avec une image. Dans le monde de la foi, il n'y a pas d'image. C'est pour ça que des fois, il y a des croyants, ils veulent imiter les autres. Ils ont laissé un trésor. Ils veulent les imiter. Car lorsqu'ils jettent introspectivement ses yeux dedans, ils ne trouvent pas d'image. Je dis, pourquoi j'ai pas d'image? Il n'y a pas un stockage chez le croyant sincère. La compassion, ce n'est pas une émotion extrinsèque qu'il doit faire un recours à un uniforme. C'est spontané. Toutes ces valeurs morales qui sont l'harmonie de l'être humain, qu'on les néglige, c'est pas comme l'autre. L'autre, non. Il a des émotions. Lorsqu'il jette ses yeux introspectivement, c'est-à-dire pour faire une analyse interne, il trouve tout est uniformé avec épitomé, avec des images. Et ces images, qu'est-ce qu'elles donnent? Elles comblent un vide dans l'espace de dehors, dans le monde objectif. Pourquoi? Parce qu'elle avait un espace dans le monde subjectif, psychique. Ici, dans le monde objectif, elle comble un vide dans l'espace, elle a une date. C'est pour cette raison qu'il y a une date pour pas mal de choses. Regardez, la fête des mères, la fête du père. 365 jours, la personne, elle est exclue, elle n'est pas là. Mais un jour, c'est pour cette raison que j'ai dit auparavant, je dis que la personne, elle est dans un état agentique. Un jour, vous allez exprimer. Alors, le jour de la fête des mères, ni l'action, ni l'intention, elle est la sienne. Il est dans un état agentique complètement. Aujourd'hui, vous allez être heureux. Bien sûr, il va être heureux. Vous allez traverser la route pour acheter quelque chose. Pour la mère, pour vous exprimer au jour. 364 jours exclus. La fête de l'amour. Si un jour est célébré, qui veut dire 364 jours, il y a de fortes chances, de fortes chances. Je ne parle pas des individus qui sont vraiment vigilants, qu'ils savent, ils imitent les gens, ils veulent vivre avec, mais ils sont vigilants, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Un jour pour la mère, un jour pour le père, un jour pour l'enfant, et donc, voilà. Enfin, c'est juste partager quelques idées. Écoutez, merci pour votre attention et à la prochaine.